C'est la fin d'une inquiétude pour les étudiants en médecine. Hier soir, la Chambre a voté une loi garantissant un numéro INAMI à l'ensemble des diplômés pour les 5 prochaines années. Camille Paillot, bonjour. Bonjour. Alors c'est un soulagement pour les 3000 étudiants. Oui, les étudiants actuellement en médecine, au début, n'étaient pas certains de pouvoir pratiquer par la suite car ils ne savaient pas s'ils allaient avoir un numéro INAMI. Grâce à ce numéro, les diplômés peuvent avoir le droit de travailler, mais aussi d'assurer le remboursement de leurs actes et consultations. Alors le fond du problème, c'est qu'il y avait un certain nombre de numéros chaque année, donc les diplômés pouvaient sortir des études sans avoir ce précieux sésame. Depuis la validation des textes légaux permettant l'attribution à tous d'un numéro, le soulagement a fait le tour des étudiants. Marcos Ketgen, doyen de la faculté de médecine Erasme. Moi, je pense que c'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. Ça fait de très nombreuses années que du côté francophone, en tout cas, nous demandons cette loi nouvelle qui permet à tout étudiant qui a commencé ses études de médecine et qui les a réussi d'avoir un numéro INAMI. Ça nous paraissait toujours la logique même. Et donc, pendant des années, on a eu cette épée de Damoclès qui, parfois, se présentait même en dernière année de médecine. Les étudiants, quelques semaines avant d'être diplômés, ne sachant pas s'ils allaient avoir un numéro ou pas. Donc, je pense que c'est vraiment pour tous les étudiants en cours actuellement d'études, mais aussi pour les futurs étudiants, une très, très bonne nouvelle. Alors revenons un peu sur cette saga pour mieux comprendre le soulagement des étudiants. Dans les années 90, les numéros INAMI ont été limités parce que l'État fédéral avait peur qu'il y ait trop de soignants et que les dépenses de la sécurité sociale ne suivent plus. Entre le nord et le sud du pays, des règles ont été mises en place. Du côté des Flamands, des quotas ont été installés et ils ont quasiment toujours été respectés. L'obtention d'un numéro INAMI était attribué à la suite d'un concours d'entrée. Mais ce système a été plus difficile à mettre en place du côté francophone. La pénurie des soignants a fait dépasser les quotas réglementaires afin d'assurer assez de médecins. Oui Camille, mais en 2014, le dossier est de nouveau sur la table du ministère de la Santé. Oui, à ce moment-là, les francophones sont obligés de respecter les quotas d'attribution en se limitant à 505 nouveaux médecins par an. Donc la situation s'aggrave. Les étudiants, malgré leur diplôme en poche, ne peuvent pas tous pratiquer par manque de numéros INAMI. Et du côté de la pénurie de médecins, ça continue d'augmenter. En avril 2022, les quotas des numéros sont revus à la hausse, mais les francophones doivent en contrepartie mettre en place un concours d'entrée. Et donc depuis hier, ce qui a été validé, c'est que chaque étudiant qui commence ses études de médecine et qui valide son diplôme est garanti d'avoir un numéro INAMI. Merci beaucoup Camille Paillot pour ce dossier qu'on retrouvera sur le site de bx1.be. Merci.